Voilà. Donc, l'enregistrement est parti et je vais pouvoir partager mon écran. Voilà. Donc, voilà le workbook, comme on l'appelle. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un support sur lequel vous pouvez écrire, donc soit en passant par l'option modifier un PDF sur votre ordinateur, soit en l'imprimant. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un petit pas à pas qui vous permet de créer votre plan de campagne personnalisé pour votre campagne Giving Tuesday. Donc, on l'a divisé en 4 étapes. Donc, la première étape, c'est d'identifier l'action ou la collecte à amplifier grâce au Giving Tuesday. La deuxième étape, c'est la mobilisation de votre équipe interne, CA, bénévole. La troisième étape, ça va être d'utiliser les ressources du Giving Tuesday ou vos propres ressources. Donc, on a créé pas mal d'outils clés en main pour vous faciliter la tâche au maximum. Et ensuite, la dernière étape, ça va être l'étape de planification et surtout de passage à l'action. C'est-à-dire une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a commencer à distribuer les rôles et planifier les choses, bah, il faut juste se lancer. Enfin, juste de façon de parler, bien sûr. Donc, sur la première étape, qui est celle d'identifier l'action, le principe chez Giving Tuesday, comme je le disais tout à l'heure, c'est de partir de ce qui existe. Ce que vous faites à longueur d'année, vous le faites déjà très bien, et on le sait. Et donc, l'idée, c'est que Giving Tuesday vienne amplifier ce que vous faites déjà. On n'est pas là pour vous rajouter une to-do plus longue que le bras ou de vous demander de créer des choses de toutes pièces pour le Giving Tuesday. Non, nous, notre objectif, c'est que vous preniez ce qui existe déjà, que vous identifiez vos enjeux majeurs, votre objectif pour la fin d'année prioritaire, et que vous utilisiez le Giving Tuesday pour amplifier cela et atteindre finalement vos objectifs. Donc, l'idée, ça va être de choisir une initiative, un projet, une collecte, selon vos missions, qui soit alignée avec vos enjeux et qui soit prioritaire pour la fin 2024. Donc, la première étape, ça va être de lister évidemment les actions ou les collectes prioritaires et ensuite de déterminer laquelle peut au mieux bénéficier du Giving Tuesday. Et donc, le Giving Tuesday, qu'est-ce que ça va apporter à votre action? Ça va apporter de la visibilité, parce que comme je le disais, vous avez déjà une communauté, mais en utilisant Giving Tuesday, vous allez pouvoir atteindre une nouvelle communauté via celle du Giving Tuesday. Et l'autre chose, c'est que ça va vous permettre aussi d'avoir des outils clés en main qui changent peut-être un petit peu de ce que vous faites d'habitude. Et donc, ça va vous permettre aussi de réfléchir à une campagne avec un message un petit peu différent ou des supports un petit peu différents par rapport à ce que vous faites habituellement. Et donc, c'est vraiment, quand vous allez lister vos enjeux prioritaires, vos actions prévues, ça va être de choisir laquelle aurait le plus besoin finalement de sortir de vos communautés habituelles, de sortir de ce que vous faites habituellement pour aller essayer d'aller en tout cas chercher autre chose et donc être amplifié. Donc là, ça va être vraiment cette première étape-là qu'on va chercher à faire. Ensuite, une fois que vous allez avoir défini l'action que vous souhaitez mettre en avant pour le Giving Tuesday, vous allez définir des objectifs pour la campagne Giving Tuesday. Donc, c'est vraiment des objectifs liés à cette campagne. Ça peut être plein de choses, ça dépend vraiment de vos enjeux. Ça peut être par exemple un montant de dons à collecter la semaine du Giving Tuesday. Ça peut être un nombre de nouveaux donateurs acquis. Ça peut être de nouveaux followers sur vos réseaux sociaux si c'est plutôt une recherche en termes de notoriété. Ça peut être de nouveaux inscrits à votre newsletter aussi. Enfin voilà, ça peut vraiment être des objectifs très variés qui correspondent à vos enjeux. Moi, ce que je vous conseille surtout de faire, c'est de fixer des objectifs qui sont
spécifiques et qui sont atteignables. L'idée, c'est d'avoir toujours un chiffre, en fait, c'est-à-dire si on veut collecter 5000, c'est-à-dire je veux collecter 5000 à telle date. C'est vraiment être spécifique là-dessus et atteignable, dans le sens où si vos collectes habituelles c'est, je sais pas, 1500 ou 2000 sur une semaine et que là, vous vous dites la semaine du Giving Tuesday, je veux 10 000, ça va pas fonctionner, forcément. Donc, il faut quand même que ça reste atteignable par rapport aux objectifs que vous vous fixez habituellement. C'est pareil si c'est plutôt une action qui va concerner des recrutements de bénévoles. Vous pouvez vous dire, moi, je veux recruter 10 bénévoles pour telle action sur une semaine ou sur 15 jours. L'idée, ça va être voilà, de savoir si c'est 10 nouveaux bénévoles. Est-ce que c'est que des bénévoles nouveaux qui ne sont pas du tout dans votre base précédente? Et est-ce que c'est atteignable d'en avoir 10 en si peu de temps si d'habitude vos campagnes de recrutement sont plus longues ou plus lentes? Donc, c'est vraiment ces questions-là à se poser en premier lieu pour ne pas avoir de déception en fait en se disant si j'utilise le Giving Tuesday, tout va bien aller, ça va être diffusé, ça va être partagé et donc voilà, non, le Giving Tuesday, ça peut vous aider à atteindre certains objectifs. Après, c'est une campagne où il y a plusieurs centaines d'associations qui parlent et qui communiquent en même temps. Et donc, forcément, il faut pouvoir aussi se différencier et surtout s'appuyer sur sa communauté de base pour pouvoir amplifier derrière. Si c'est juste, voilà, je fais un post sur les réseaux sociaux et avec le tag Giving Tuesday, je me dis que ça va finalement trouver son public. C'est pas forcément le cas. Donc, il faut quand même avoir ça en tête sur la partie atteinte des objectifs. Et ensuite, une fois que vous avez fixé vos objectifs, vous allez pouvoir aussi penser aux indicateurs qui vont vous permettre de mesurer la réussite de la campagne, parce que donc, au départ, vous fixez vos objectifs et à la fin, vous allez faire le bilan. Est-ce que cette campagne a fonctionné ou pas? Est-ce que le Giving Tuesday m'a servi à quelque chose ou pas? Qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné en termes de messages, en termes de médias, de support, etc. Et donc, dès le départ, sans attendre d'arriver au bilan, je vous conseille de penser aux indicateurs les plus importants pour vous. Ils n'ont pas besoin d'être ultra nombreux, on n'a pas besoin de 30 indicateurs en général pour savoir si on atteint un objectif. Un objectif, ça va être 1, 2 ou 3 indicateurs. Si c'est sur un montant de collecte, ça va être le montant collecté, bien sûr, le nombre de donateurs, combien de nouveaux et combien de donateurs qui étaient déjà en base. Ça peut être aussi le taux de transformation de votre page de collecte, ce genre de choses. Et puis, mon avantage, c'est qu'avec les outils digitaux dont on dispose aujourd'hui, c'est assez facile de traquer des indicateurs un peu précis. Et donc ça va vous permettre aussi de pouvoir adapter votre stratégie sur l'année suivante et l'année suivante, ou même sur vos campagnes hors Giving Tuesday, de toute façon. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de parler en interne de votre projet. Donc, d'en parler à votre équipe, donc l'équipe permanente, ça peut être une équipe salariée ou une équipe bénévole, ça dépend un petit peu de votre structure, mais donc vraiment les gens qui travaillent au quotidien, qui vont être impliqués de fait sur la campagne Giving Tuesday. Ça va être aussi le conseil d'administration. On n'y pense pas assez souvent parce qu'ils sont bénévoles, parce que c'est des gens qui ont souvent des agendas très pleins. Mais le conseil d'administration, sont aussi des personnes sur qui on peut se reposer pour avoir accès à leur réseau, pour avoir des mises en relation avec des partenaires, des mécènes potentiels, etc. Et ça peut être vraiment intéressant de les impliquer. Alors, à mesure de leur disponibilité, mais à minima de les informer. Et pour les membres du CA qui seraient un petit peu plus motivés ou un petit peu plus disponibles, les impliquer au-delà de la simple information en leur demandant de soit partager des messages sur leurs réseaux sociaux, soit de nous mettre en contact avec telle ou telle personne de leur réseau. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Des fois, on ne pense pas à demander, mais il ne faut pas hésiter à demander aux membres du CA. Et bien sûr, vos bénévoles
que ce soit des bénévoles réguliers ou plutôt des bénévoles ponctuels. L'équipe de bénévoles est souvent importante dans une association et les bénévoles sont des gens qui vous donnent du temps et qui donc sont déjà convaincus de votre mission et de votre action, sinon ils ne prendraient pas du temps pour vous. Et donc ça peut être d'excellents relais en termes de communication auprès de leur réseau professionnel ou personnel, sur leurs réseaux sociaux. Ça peut vraiment devenir des ambassadeurs de la campagne. Faut aussi pouvoir les informer, les impliquer et aussi les outiller. Donc, on verra un petit peu après, mais on peut penser à leur proposer des posts, des kits de communication, etc., ou des exemples de mails pour qu'ils puissent eux aussi partager la campagne à leur réseau. Donc, au niveau de l'équipe, vous allez pouvoir, dans un premier temps, l'informer sur votre canal habituel. Donc, ça peut être un mail, ça peut être votre outil de chat, Steam, Slack ou autre. Ça peut être le groupe WhatsApp si c'est plutôt un groupe WhatsApp. Ça dépend de ce que vous avez en interne pour communiquer au quotidien avec votre équipe permanente. Et ensuite, ce qu'on vous conseille de faire sur l'équipe, c'est d'organiser une réunion physique ou visio. Ça, pareil, ça dépend de votre mode de fonctionnement, si vous faites du télétravail ou pas. Mais l'idée, c'est d'organiser une réunion pour que vous puissiez discuter avec votre équipe, que vous puissiez brainstormer aussi autour de la collecte, parce que des fois, on se dit, bah voilà, je veux faire telle collecte, j'ai tel enjeu, ça me paraît être une bonne idée. Et en fait, en discutant en groupe, on peut avoir d'autres idées, des propositions aussi innovantes en termes de collecte ou de communication. Donc, il faut vraiment penser collectif, hein, c'est aussi le but de Giving Tuesday, finalement, c'est de créer une émulation collective autour de la générosité. Donc voilà, ne pas hésiter à brainstormer ensemble et à voir qui veut s'impliquer, qui peut s'impliquer, quelles compétences on va avoir besoin pour le projet. Et ensuite, vous allez bien sûr aussi impliquer, comme je le disais, le CA et les bénévoles, donc les informer de la même manière en fonction de votre support habituel. Et comme je le disais, pensez à des ressources pour les impliquer. Donc ça peut être un petit kit de communication. Donc ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'énorme. Nous, on en a un chez Giving Tuesday qui est assez étoffé. Vous pouvez reprendre des choses directement dans le kit Giving Tuesday, les adapter ou les reprendre telles quelles et les proposer à votre équipe. L'idée, ce serait d'avoir éventuellement juste un petit post qui explique votre collecte, qui met le lien vers votre collecte ou votre événement, une petite image sur Giving Tuesday, et ça, vous le donnez tout fait clé en main à votre équipe bénévole et à votre CA. Et comme ça, ils ont juste à cliquer sur publier. Et voilà, ça ne leur prend pas un temps, une énergie infinie. Après, l'autre manière de les impliquer, toujours sur les réseaux sociaux, ça va être de les taguer, notamment pour le CA. En tout cas, je sais que côté Giving Tuesday, ça fonctionne pas mal comme ça. Quand on tag en fait les membres du CA ou les membres de la direction, qui n'ont pas forcément le temps en fait de faire très attention à ce qu'on leur envoie ou qu'on des mails en retard, etc. Les tags, ça va leur permettre de pouvoir juste repartager ou commenter directement le post sans leur prendre trop de temps ni d'énergie. Donc c'est une manière assez simple de le faire. Et l'avantage des tags aussi sur les réseaux sociaux, c'est que ça augmente la visibilité de votre post sur d'un point de vue des algorithmes, en fait, en tout cas sur LinkedIn et Instagram. Quand vous taguez des gens, ça va augmenter de fait la visibilité du post. Donc, ça peut être intéressant. Et ensuite, toujours en fonction de votre fonctionnement et des possibilités en fait de l'équipe du CA et des bénévoles, ça va être de créer des réunions de suivi du projet pour les tenir informés tout au long du projet. Là, on est mi-octobre. Le Giving Tuesday, c'est le 3 décembre. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Donc, l'idée, c'est de pouvoir régulièrement les tenir informés. Donc, ça peut être des réunions, ça peut être une boucle de mail ou un groupe WhatsApp. Enfin, voilà, ça dépend de votre
fonctionnement habituel, mais vraiment l'idée c'est qu'ils puissent aussi à chaque étape se rendre compte de ce qui est fait et pouvoir s'impliquer en fonction des besoins. Donc là, bon, je vous ai préparé un petit template de répartition des tâches. Donc l'idée surtout de ça, c'est que vous puissiez répartir en 4 grandes catégories les tâches, les missions en tout cas qui vont incomber à la campagne Giving Tuesday. Donc il va y avoir tout ce qui est suivi de l'action, vraiment mettre en ligne la page de collecte, créer l'événement, créer le lien du webinaire s'il y a un webinaire, ou réserver la salle, etc. si c'est un événement physique. Voilà, mettre en place les choses vraiment logistiques et organisationnelles de l'action que vous avez prévue. Après, il y a évidemment tout le volet communication qui est très important, puisque c'est quand même un peu la base côté Giving Tuesday. Donc, ça va être planifier la communication, créer tout ce qui est texte et visuel, se baser sur le kit de communication, nous taguer aussi, nous, côté Giving Tuesday, ou nous tenir au courant pour qu'on puisse relayer vos actions. Ça va être toute cette partie-là. Ensuite, il y a la partie mobilisation. Donc la mobilisation, c'est vraiment mobilisation de vos communautés. Donc prendre contact avec vos partenaires, vos mécènes, vos donateurs déjà en base, d'autres prospects que vous pouvez avoir en fonction de l'action ou du projet que vous avez prévu. Et ensuite, la dernière phase, ça va être la phase de reporting. Donc là, on sera plutôt après l'action. Ça peut être aussi pendant, mais en tout cas, la phase de bilan sera à la fin vraiment. Ça va être suivre les indicateurs. Si vous suivez les indicateurs tout au long de la campagne, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir voir aussi en live ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pouvoir redresser la barre au niveau de la stratégie directement pendant la campagne. Et puis à la fin, évidemment, avoir un bilan chiffré et l'envoyer, le communiquer à toutes les parties prenantes. Donc le CA, les bénévoles, l'équipe permanente, mais aussi des mécènes ou des partenaires qui vous auraient accompagné. Nous, éventuellement, Giving Tuesday, si on a fait des communications en commun, ce genre de choses. Donc vraiment, cette partie-là est à prendre en compte. Des fois, on l'oublie parce qu'on se dit, bon, ouf, c'est fini, on passe à autre chose. Mais en fait, c'est vraiment important de pouvoir avoir un temps de bilan et prendre un peu de recul sur la campagne qu'on a menée pour pouvoir améliorer les prochaines. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Alors, je crois... Alors, de quelle manière concrètement pouvons-nous compter sur la communauté Giving Tuesday? Alors, très importante et très intéressante question. De plusieurs manières. Donc, la manière basique, on va dire, c'est les réseaux sociaux. Donc, nous, on est présents sur les 5 grosses plateformes, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et TikTok. Et on relaie systématiquement tous les posts qui nous taguent. Donc, si vous taguez Giving Tuesday France et que votre post est à propos d'une collecte ou d'une action que vous menez en tant qu'association, ce sera relayé de manière systématique. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, vous bénéficiez par ce biais-là d'une visibilité auprès de nos abonnés sur les différents réseaux sociaux en fonction de où vous nous taguez. La deuxième chose, et je vais en parler un petit peu plus tard, ça va être l'inscription sur la plateforme givingtuesday.fr. Sur le site givingtuesday.fr, vous avez une partie qui s'appelle Je publie mon action, une page qui s'appelle Je publie mon action. Vous avez un formulaire. Vous pouvez mettre un petit descriptif de votre action, une image et un lien vers votre événement ou votre page de collecte. Ça nous permet en fait de recenser, de voir qui participe au mouvement. Et donc ensuite, ça va nous permettre de relayer au fil de la campagne tous les gens qui s'inscrivent sur cette page-là sont relayés à un moment ou à un autre et sont de fait visibles sur notre site internet. En s'inscrivant par ce formulaire-là, vous atterrissez automatiquement sur les pages de campagne. En fait, vous avez toute une partie sur le site qui s'appelle Je donne.
Vous avez des catégories de dons et en fonction de la catégorie que vous avez cochée sur le formulaire, vous remontez en fait sur ces pages-là. Donc ça, c'est une autre manière de s'engager outre les réseaux sociaux. Et après, en fonction de votre action, donc ça va vraiment dépendre de si vous avez une action originale, si vous avez une action un petit peu particulière ou une mission voilà, différentes et du timing. Donc, plus tôt on a les informations, plus ça nous permet de le faire. On peut effectivement vous relayer sur différents supports. Donc, on a un blog sur le site givingtuesday.fr, on a un blog Care News, on a une newsletter qui est envoyée à notre base et on a également des communiqués de presse qui partent au cours de la campagne. Donc, on en a un premier là qui est parti début octobre et un deuxième qui partira début novembre. Et donc, en fait, en fonction de quand est-ce qu'on a les infos de votre campagne, donc quand je parle info de la campagne, il nous faut au minimum un texte de présentation de votre action et des visuels, libres de droit, évidemment. Et dès qu'on a ça, en fonction du timing où on a ça, on peut vous mettre sur un ou plusieurs de nos supports en fonction du calendrier éditorial. Donc, on essaye de pousser un maximum d'actions. Évidemment, à 530 associations, on ne peut pas toutes les pousser, mais en tout cas, on fait vraiment notre maximum pour en pousser un maximum sur les supports hors réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux, elles sont toutes poussées. Ça, on fait en sorte vraiment d'être exhaustif sur les réseaux sociaux. Donc voilà, j'espère que ça répond à votre question. Pour poursuivre, du coup, sur l'étape 3, ça va être d'utiliser vraiment les ressources du Giving Tuesday pour avoir des outils clés en main. Donc, on vous met un certain nombre de ressources disponibles qui sont entièrement gratuites, open source, donc libres de droit et ouvertes à tous, qui sont dans le kit de communication que je vous ai ouvert à côté. Ça recharge, désolé. Voilà, donc qui se présente comme ça. Donc c'est une page extérieure du site internet où vous avez en fait tous les outils en fait dont vous pouvez avoir besoin pour participer au Giving Tuesday. Donc vous avez un petit kit de mobilisation où il y a quelques exemples d'actions qui peuvent vous inspirer pour Giving Tuesday, un planning de communication type, le workbook que je suis en train de vous présenter. Vous avez ensuite toutes les déclinaisons du logo Giving Tuesday, des posts pour les réseaux sociaux, donc vous avez selon si vous êtes entreprise, association, individu, des visuels standards ou à personnaliser. Et à chaque fois que vous cliquez sur une carte, en fait, vous avez plusieurs visuels et vous pouvez télécharger ceux ou celui qui vous intéresse en cliquant sur la petite flèche ici, toujours en haut. Et sur les visuels à personnaliser, vous avez aussi le lien Canva qui vous permet directement de dupliquer en fait le design sur Canva pour pouvoir insérer votre logo, changer les couleurs, enfin mettre tout ça à votre sauce. Donc voilà, vous avez à chaque fois plusieurs visuels. Vous avez aussi un exemple d'emailing avec pareil plusieurs bannières. Une affiche, un flyer et un petit photobooth avec la notice dedans. Et puis après, vous avez des explications sur les campagnes thématiques avec toujours des idées d'action, des ressources et le logo. Donc, les campagnes thématiques, en fait, ce sont des sous-campagnes du Giving Tuesday. On en a 5 en France. On a Next Gen, qui est vraiment le Giving Tuesday pour la jeunesse. On a Planète pour tout ce qui est action autour de l'environnement. Santé, qui n'a pas besoin d'explication. Culture, pareil. Ville solidaire et généreuse, qui s'adresse plutôt aux collectivités qui s'engagent pour le Giving Tuesday. Et après, on a aussi des ambassadeurs en région. Donc, en fonction de où vous êtes basé et si vous avez plutôt une action au niveau local. Alors, on n'est pas présent encore dans toutes les régions. On recherche d'ailleurs activement des ambassadeurs, mais en tout cas, on est présent en Hauts-de-France, en Normandie, en Bretagne et en Auvergne-Rhône-Alpes.
voilà, pour info. Et puis sinon, il y a toujours de toute façon la campagne nationale, ça qui fonctionne pour tout le monde. Donc ça, je vous invite vraiment à aller le voir. D'ailleurs, je peux vous mettre aussi ce petit lien-là dans le chat. Voilà. Et, hop, pardon. Et donc, une fois que vous avez téléchargé, etc., toutes les ressources que vous avez à disposition dans ce kit de communication, ou en tout cas celles qui vous intéressent, vous pouvez les personnaliser, évidemment. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on fournit chez Giving Tuesday, c'est 100% open source. Donc, vous pouvez personnaliser les communications, changer les couleurs, ajouter votre logo, ajouter vos messages, ajouter vos visuels, vos photos, etc. Et ensuite, vous allez pouvoir utiliser vos supports de communication habituels et y ajouter des éléments en fait brandés entre guillemets Giving Tuesday, donc sur votre site internet, sur votre page de don éventuellement, dans vos locaux si vous avez des locaux physiques avec l'affiche ou les flyers, sur les réseaux sociaux évidemment puisque c'est quand même assez central, la newsletter ou d'autres supports que vous pouvez avoir. Et enfin, la dernière étape, ça va être de planifier votre campagne et de la lancer. Donc, je vous ai mis une mini to-do, puisque pour savoir où intégrer le Giving Tuesday dans vos outils d'organisation, ça va être de l'intégrer au planning des actions 2024 et de chaque année, mais pour cette année au moins de 2024, au calendrier éditorial, si vous avez un calendrier éditorial pour vos réseaux sociaux, vos newsletters, vos articles de blog, etc. Également, et aux agendas de l'équipe du CA et des bénévoles. Donc, créer une petite invitation pour le 3 décembre, juste pour que chacun ait un reminder de, voilà, le 3 décembre, c'est Giving Tuesday, on fait telle action, ou on fait tel événement si vous avez un événement physique ou virtuel. Et ensuite, je vous ai mis donc les premiers passages à l'action concrets pour la mise en place de la campagne. Donc là, vous êtes là ce soir, donc c'est un premier passage à l'action, c'est déjà de participer à cet atelier d'accompagnement. Et ensuite, quelle sera la prochaine chose que vous allez faire? Est-ce que ça va être d'en parler en équipe sur votre prochaine réunion? Est-ce que ça va être de télécharger les ressources du kit de communication, de vous inscrire sur le site internet ou autre? En tout cas, voilà, l'idée c'est surtout d'insister sur le passage à l'action, en fait, de vraiment savoir qu'est-ce qu'on fait ensuite. Donc, je vous ai fait un petit modèle de planning. Et enfin, donc, la dernière étape, ça va être de publier votre action sur la plateforme du Giving Tuesday. Comme je vous disais tout à l'heure, ça vous permet surtout d'être recensé. Donc, nous, ça nous permet ensuite de pouvoir relayer votre campagne. Je vous ai mis une petite checklist des choses à avoir avant de publier, donc qui vous seront demandées en fait dans le formulaire d'action. Donc ça va être le type et le lieu de l'événement, si c'est physique ou virtuel, le type de don. On en a 5 qui sont recensés, argent, temps, nature, sang et voix. Le titre de votre action, donc un titre un peu accrocheur, une mini description. Voilà, on n'a pas beaucoup de caractères. C'est pour ça que je vous conseille aussi de nous envoyer un email en fait si vous souhaitez être relayé par ailleurs avec des informations un petit peu plus élaborées en fait sur votre action et votre mission. Le lien de redirection, donc le lien de votre collecte ou de l'inscription à votre événement, et un visuel en format 16/9. Voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Alors, je vais déjà arrêter l'enregistrement.